Le corridor de pierre, je veux dire, c'est presque un lieu de souvenir de toute l'histoire. L'histoire a une épaisseur aussi, une densité. Et quand on pense à un corridor de pierre, je pense qu'on avait tout ce sentiment-là de vivre, puisque nos mères avaient vécu, d'abord les difficultés des constructions, la difficulté d'avoir vécu dans des endroits où est-ce que c'était presque la promiscuité là, au départ, et puis la chance de pouvoir agrandir, et puis les faits historiques, et puis le fait qu'on travaillait dans ces endroits-là, ça nous les rendait coutumiers et c'était presque des endroits vivaient presque avec nous et nous vivions avec les endroits. Vous savez, on montrait l'histoire à nos élèves, on essayait de les intéresser en leur montrant des lieux historiques. C'était même une récompense que de venir ici, vous savez, pour les élèves. Alors, ça s'est répercuté dans la société québécoise, puis un peu à l'extérieur aussi, parce qu'on avait des élèves qui venaient de l'extérieur. Ici, on se plaît à dire que c'était un trou de boulet qui avait percé le mur. Et comme le mur était percé, on a trouvé ingénieux de faire une fenêtre dedans. Tout était à l'usage. Ben oui. Vous oubliez que la ville de Québec a presque été écrasée. Hein. Il y a eu, dit-on, approximativement 40 000 poulets qui sont tombés sur la ville. Et les gens se réfugiaient là où ils pouvaient. Alors, les gens se sont réfugiés ici. Une maison ici, c'est un milieu de vie pour les religieuses, donc c'était pas possible d'amener tous ces gens-là vers le corridor de pierre. Mais le fait qu'on n'entrait pas dans les cloîtres, tout était pratiquement secret pour le public. C'était un peu mystérieux comment est-ce qu'on vivait, et même nos élèves ne circulaient pas dans ces lieux particuliers pour la communauté ici, là. À cause de tous les événements, parce qu'en parlant du corridor de pierre, chacune avait un mot à dire sur le sens de l'histoire, et les gens ont appris cette histoire-là. Alors ici, vous aviez le bureau de Murray a mis son quartier général ici, dans la buanderie, et il a employé ces salles-là pour les besoins de son conseil. Ici, vous êtes à l'endroit où on faisait bouillir le linge blanc. Et pour, par exemple, les draps, les couvertures et le reste qui étaient blanches, les grands tabliers, les sœurs et le reste, on avait beaucoup de linge blanc. Et on était dans le causticage, dans la cuve que vous voyez là, avec de l'eau. Et puis, on allumait en bas le petit feu là, que vous voyez. Et là, ça bouillait le temps qu'on fournissait le bois. Et ensuite, on sortait le linge de là, c'était blanc, plus que blanc. L'allure générale de notre vie faisait qu'on disait des invocations, on priait, alors qu'on faisait ça. Mais c'était en silence. Parce que vous savez, la vie monacale incite plutôt à ça, hein, le silence. On ne parlait pas dans les corridors, et le reste. Hein, c'était assez réglementé, là, pour... c'était dans l'esprit du temps. On s'accusait d'avoir parlé dans le corridor. Ça rétablissait la paix, ça guérissait le mal. Hein.